De retour sur le salon des entrepreneurs de Lyon où la plénière Small Business Tech vient de se terminer avec des trublions du web qui sont venus témoigner. Nous avons l'un d'entre eux, Frédéric Munier, cofondateur de Fago. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. De rien, merci de garder un peu d'énergie pour nous parce qu'on va pouvoir, grâce à vous, découvrir un peu ce qui s'est dit et surtout retracer l'histoire de Fago. Donc une marque de vêtements trendy, casual, mais responsable, ça c'est important. Alors retour sur le contexte de création de la marque, c'était en 2009. C'était en 2009, il y a 6 ans déjà. Le temps passe si vite quand on est entrepreneur. 6 ans de bonheur, de difficultés, de joie, de toutes les émotions. Je pense que quand on est entrepreneur, on passe par toutes ces émotions. Vous le portez bien. Voilà. Vous le portez bien. Et depuis 6 ans, voilà, on a développé cette marque autour de 3 grandes valeurs essentielles pour nous, qui sont le côté casual trendy pour la dimension mode de la marque, le côté responsable puisqu'on plante un arbre en France pour chaque paire de chaussures et accessoires et textiles vendus. On est à plus de 400 000 arbres plantés en France depuis notre création en 2009. Et enfin, dynamique parce qu'on a ce petit côté start-up qu'on a envie de garder et de cultiver. Effectivement, alors avec un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros, la marque est présente dans 180 magasins sélectifs en France et à l'étranger, 15 pays tels que le Danemark, le Japon, l'Espagne. Alors comment s'est fait le déploiement sur le territoire français tout d'abord et ensuite à l'international? Alors on a eu la chance d'avoir des opportunités à l'international très vite qui nous ont donné tout de suite. On a toujours fait à peu près 30 à 35% du chiffre d'affaires à l'international. Depuis le début. Donc ça a suivi notre croissance. Aujourd'hui, là, on va passer à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vois que vos chiffres datent un peu. On va passer à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et on fait toujours 30% de chiffre d'affaires à l'international. Donc l'international suit notre croissance française, mais c'est vrai que notre priorité aujourd'hui, c'est d'être fort à domicile avant d'aller trop jouer à l'extérieur et trop investir à l'extérieur, dans lequel on peut faire plus d'erreurs. Alors, je vais voir si j'ai une erreur ou pas, mais il me semble que la première boutique ouvrira donc juin 2015. Est-ce que c'est déjà le cas ou pas? À Paris, grâce à une campagne de crowdfunding. Comment l'idée vous est venue d'avoir ce système de financement et surtout te dire, allez, on va voir un pas de porte à Paris? Alors, je crois que c'était notre rêve depuis le départ. On avait décidé de travailler avec des magasins multimarques au départ, que ce soit des Galeries Lafayette, des pure players Internet, Sarenzas, partout, et aussi beaucoup d'indépendants de province, à Pau ou à Paris d'ailleurs, hein, c'est beaucoup d'indépendants. Et ça nous faisait rêver d'avoir notre propre boutique, d'avoir un contact direct avec la clientèle, parce qu'aujourd'hui, on l'a sur notre propre site internet, mais on ne l'avait pas de manière physique. Et du coup, ça nous faisait rêver depuis le début, etc. Mais comme c'est des gros capitaux, on a dû attendre, être patient, se dire qu'on mettait en priorité nos magasins multimarques. Aujourd'hui, c'est possible. L'inauguration est demain soir à 18 h. On attend plus de 1000 personnes au 81 rue Vieille du Temple, dans le 3e arrondissement, à Paris. Et voilà, et on est heureux de pouvoir enfin accueillir nos clients dans notre propre boutique. Et puis peut-être que si ça se passe très bien, ça sera l'opportunité d'en ouvrir d'autres. Et bien justement, c'est la dernière question. Objectif pour les prochaines années, est-ce qu'on pourra retrouver peut-être Fago sous forme de franchise? Ou c'est pas encore l'idée, c'est plutôt de se déployer vous-même sur le territoire? Voilà, dans un premier temps, on va développer 1, 2, 3 boutiques à Paris. Et puis par la suite, peut-être rapidement aussi, ouvrir quelques franchises et aujourd'hui aussi garder nos partenaires multimarques qui sont vraiment des gens qui nous suivent depuis le 5-6 ans et qu'on a envie de continuer à mettre dans l'aventure, qui nous conseillent dans les nouveautés produits, etc. Et voilà, toujours en plantant nos arbres en France. Voilà, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que les Parisiens qui aiment votre marque. Merci beaucoup Frédéric Munier, donc cofondateur de Fago. Merci d'être passé sur le plateau TV du Salon des Entrepreneurs de Lyon. Merci à tous.